Salam, salut à tous, nouvel épisode du Cypherspace. L'espace de toutes les cultures. Exactement, exactement, mec qui se croit à la fin de l'épisode déjà. Trafi, enchère en os en vibranium. Rabzer, enchère en os en JPEG. En PSD. Point PSD, putain. Ça c'est. Y'a que les vrais qui peuvent savoir ça. Que les vrais qui s'en arrivent. Et on se voit pour un nouvel épisode, un nouvel aparté, du coup là c'est un aparté. Ouais, c'est un aparté, ouais. Aparté. C'est un aparté. On est là pour faire une review du film Super Mario Galaxy. Qui est sorti à l'heure où on tourne et Le jour on même. sort de la salle, genre il y a quoi 2 heures. À peu près, ouais. 2 heures. On a été le voir à la séance de 14h. C'est ça. Ouais. Au cinéma de Temeki. Et là il est 17h, donc c'est encore tout frais dans notre tête. Totalement. On s'est dit, comme on venait de le voir, pourquoi pas faire une review directement. Intéressant de fou de faire ça. Et voilà, alors, Super Mario Galaxy, qui est la suite du film Super Mario de base. Je connais pas bien le casting, je sais qu'il y a Chris Pratt qui fait la voix de Mario, t'as Anna Taylor-Joy qui fait la voix de Peach. Il y a Jack Black. Jack Black. Jack Black qui fait la voix de Bowser. Ouais. Bowser Junior, je sais pas c'est qui. Un certain personnage d'une autre licence que je vais pas spoiler, qui est doublé par Glenn Powell. Et on va s'arrêter là hein, pour le casting. J'ai pas envie de trop dire aussi Ouais, après, ouais. qui y a. Alors on va faire une partie sans spoiler et une partie spoiler. Comme ça on pourra bien donner nos avis sur les différentes histoires du film, les différentes péripéties qu'il y a dans le film. Ouais. Et la partie non spoiler, ça va être juste notre avis général. Ouais, Ça te va? Ouais, ça me va. C'est comme ça. Ok, parfait. Je commence ou tu commences? Je te laisse débuter. Ok. Let's go. Alors, faut savoir Allez. que. Voilà. Pour commencer, moi je suis un fan de Mario, on va dire. J'aime bien les jeux. Super Mario Galaxy, c'est mon second jeu préféré. Et vous êtes censé le savoir vu qu'on a fait Top 10. la vidéo top 10 Ah qui ouais. est disponible sur la chaîne. Je vous le mettrai en fiche au-dessus. Stonks. Donc c'est mon second jeu préféré après Cyberpunk. Ah voilà. Aïe, Ouais, il a calé. On cite toujours Cyberpunk. Même dans Maro, là, je vais le caler là. Je vais le caler. Hein. Ah, c'est dingue. Bon, on cite non. toujours Cyberpunk dans toutes les vidéos, c'est une dinguerie. C'est chaud. Donc c'est mon second jeu préféré. Donc moi j'avais beaucoup d'attentes, sachant que le film s'appelle Super Mario Galaxy. Ben moi, tu me chauffes, hein. Tu t'appelles le film comme mon jeu Mario préféré, et moi je suis chaud, tu vois. Tu vois, tu payes. Ah, je signe. 18 Je places. signe. Shut up and take my money. Yeah. Et le premier film, j'avais plutôt kiffé. Bon, il est pas exempt de tout défaut, mais on va dire que ça passait. Ça promettait beaucoup de choses pour l'avenir. Ça mettait un peu les pions, notamment avec Yoshi, etc. Donc je l'avais trouvé plutôt cool. Et du coup, j'avais quelques attentes sur le film Mario Galaxy. Mes attentes, elles ont été augmentées par rapport à la promotion qu'il y a eu par rapport à ce que Nintendo et le studio Illumination a fait sur Twitter, Instagram, où ils ont commencé un peu à drop des trucs qui sont un peu surpris d'ailleurs. C'est pour ça que moi je compte pas les dire dans la vidéo. Comme ça, si vous savez pas, au moins vous cache pas la surprise, à part en partie spoiler. Et du coup, ça m'a encore plus hype, tu vois. Ouais, je comprends. Donc je me suis Je dit, comprends. ouais, qu'est-ce qu'il fout là lui Pourquoi lui il est là Pourquoi lui il est là Ah ok d'accord, moi je suis hype. D'ailleurs c'est bien expliqué dans le film. Donc ça m'a encore plus hype et je l'ai vu. Et puis moi mon verdict c'est que il est plutôt cool. Il est mieux que le premier je trouve. Par contre si vous attendez un film qui reprend le jeu Super Mario Galaxy Passez votre chemin. de manière fidèle, vous allez être déçus là. En fait vraiment Super Mario Galaxy, le film il reprend quelques idées du jeu tu vois. Notamment le personnage d'Harmony, le concept un peu avec les Luma, le concept avec l'observatoire, certains boss, notamment c'est le premier boss qu'on voit là, qui capture Harmony. Tu vois, lui c'est un boss, c'est l'un des premiers boss que t'as c'est le premier gros boss du jeu Mario Galaxy, tu vois. Donc ça reprend un peu des rêves par-ci par-là, mais ça fait un peu sa propre sauce. L'histoire elle a rien à voir, vraiment rien à voir du tout. C'est une grosse adaptation. Ouais, c'est une réadaptation des zinzin du jeu. Donc si vous attendez à une reproduction fidèle du jeu, passez votre chemin. Par contre, maintenant que vous savez ça, si ça vous intéresse toujours, vous pouvez y aller. Moi je trouve que les persos ils sont bien gérés, l'intrigue elle est cool, ça va peut-être un peu trop vite. Je sais pas si t'as trouvé. Ouais, justement, je vais en parler, mais ouais. Ouais, ça va un peu trop vite, genre vraiment, je me rappelle que nous à la fin du film on s'est regardé, on s'est dit, c'est fini. C'est vrai. En plus c'était la scène de fin, on dirait pas une scène de fin, tu vois. Ouais, t'as la scène, mais après, générique, allez hop.
Tu vois. Tu le sens vraiment dans les dernières secondes, tu te dis ah ça va, c'est vraiment la fin là. Ah, je te Puis jure. ça coupe quoi au final. Donc ouais, ça coupe. Donc c'est un film qui est très 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 rapide, qui va à 100 à l'heure. J'aurais peut-être préféré qu'il soit un peu plus long. J'aurais aimé qu'il développe certains persos. Un peu Ouais, plus ouais, déjà. ouais. Parce que moi en fait je connais le jeu. J'ai déjà joué mais vite fait et je connais pas tant l'histoire que ça. Donc c'est vrai que ça me laisse un peu sur ma faim. Du coup forcément ça me chauffe pour jouer au jeu tu vois. Bien sûr. Mais d'un côté je me dis vas-y là ils ont fait un film et tout, ça aurait été cool qu'ils approfondissent un petit peu certains points. Mais bon, on peut pas toujours tout avoir, hein. C'est pas possible. Donc ouais, voilà, moi je suis d'accord avec toi. Moi, pour moi, les principaux défauts, c'est le rythme du film qui est trop rapide, la promesse du film qui est pas claire. Appeler un film Super Mario Galaxy, au final, c'est pas vraiment le jeu. Alors de C'est un base, peu- c'est pas comme si ce jeu-là n'avait pas une histoire déjà propre à elle qui était déjà Ouais. assez bien développée quoi. Bah, bien sûr. Quand en tu en plus. avais parlé, je me rappelle, c'était quand même assez précis. Ah ouais, c'est une histoire. C'était assez précis. Le jeu Super Mario Galaxy, c'est un jeu qui a un début, un milieu, une fin. Tu vois. Ouais, clairement, ouais. Donc tu C'est peux pas- carrément faire un film dessus en reprenant la trame. Ouais. C'est pas ce qu'ils ont fait. Bon, c'est un choix, ça ne me dérange pas plus que ça non plus, mais c'est vrai que ça peut être un défaut. Certains persos aussi, alors je suis d'accord avec toi, moi je trouve qu'il y a des persos qui sont un peu éclipsés, tu vois. Genre par exemple, il y a un perso que je dirais en partie spoiler, enfin, ouais, en partie spoiler, qui pour moi, genre quand il arrive, tu vois, quand le perso il arrive, en fait t'as envie de voir un film sur lui, tu vois. Ah bah ouais. Je t'ai dit au cinéma, Ah, en plus, ça va. je te l'ai dit. Et puis, Je- c'est ce qui nous a choqué aussi. Ouais, ça on en parlera Ça. en partie spoiler, mais en fait, dès que ce perso il arrive, il y a une nouvelle déode qui arrive Ouais, ça. pour expliquer un peu pourquoi il est là, d'où il vient et tout. Et après ça s'arrête, genre ça dure 5 secondes, après ça s'arrête, et en fait C'est moi trop je kiffant. ouais, c'est trop kiffant. Moi j'en ai des rares, je lui dis mais en fait je veux un film sur lui quoi. Genre, arrêtez, film Mario, faites un film sur lui, je voulais. Ça, ouais, c'est vrai. Et du coup ça m'a un peu sorti du film moi. Genre bah du coup à la fin du film je suis en mode ouais mais. C'est dommage, ils ont pas fait. S'il vous plaît quoi. Ah, Et... Mais après voilà, après c'est des petits défauts, le film reste cool, il est pas parfait. grave. Ça pose aussi beaucoup de plomb pour la suite, notamment avec les deux tempos génériques qu'il y a. Ouais. Et alors il y en a une au milieu de générique et une après générique. Donc restez bien jusqu'à la fin du film parce que elles sont Faut pas louper. je dirais que la première Peut s'en passer. peut s'en passer un peu. tu vois. Ouais, Mais la seconde, il faut quand même la regarder. ouais, c'est important. Ouais, donc voilà. Donc ouais, si je devais lui mettre une note, moi je mettrais un petit 7 sur 10, tu vois. Ouais, ok. 7, voire 7,5, grand max. Franchement, Ok. j'ai passé un bon moment Oh, c'est cool. et à voir la suite. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah honnêtement, le premier j'avais kiffé. Je l'avais regardé à la maison et tout quand il est sorti. J'avais bien aimé. Là celui-là, comme je l'ai dit, je connais pas trop l'histoire du jeu. Genre je la connais par toi parce que bah tu m'avais un petit peu parlé du jeu déjà pendant la vidéo sur le top 10 des jeux vidéo. Ouais. Allez voir, t'as le mec. Stonks. Stonks. Et ouais, et puis après, comme j'ai dit, ouais, j'ai déjà un petit peu joué au jeu vraiment au début là, mais pas assez pour pouvoir connaître l'histoire. Et j'ai reconnu du coup quelques mécaniques qu'ils ont réussi à remettre dans le jeu, enfin dans le film du coup, Ouais. plutôt pas mal. c'est vrai, Notamment tu sais, le déplacement entre les planètes là. Ah ouais. Ça c'était cool. Ça j'ai kiffé. Excellent, excellent. C'est pas trop un spoil, parce qu'en soi, Ah, ça ouais, vient du jeu, et ouais, puis ça le jeu vient il du s'appelle Super Mario Galaxy, donc ouais. donc voilà. Donc ça c'était cool de fou. Et ouais, sinon dans l'ensemble, je me suis. En vrai, j'ai grave kiffé, tu sais, j'ai passé un bon moment, tu vois. Parfait. J'ai passé un bon moment. Le film, ouais, pour moi, vraiment le gros défaut du film, c'est le rythme. Ça va trop vite. Ah ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite. Et genre, tu vois, dans un Mario Galaxy, ok, ça va un peu dans tous les sens, mais il y a quand même, reste un jeu, bien sûr. Hein. Mais ça reste quand même modéré par rapport à ce qu'on a eu là, tu vois. Parce que là, certes, il y a le rythme qui est rapide, mais c'est surtout en fait l'enchaînement des événements qui est beaucoup trop boosté en fait. Ouais, je suis d'accord. Pour le nombre d'infos que t'as, je trouve que ça fait trop, tu vois. Il se passe ça, d'un coup il y a ça, puis ça enchaîne ça. C'est pas incohérent, c'est juste que, voilà, le film au lieu de durer 1h40, 1h45, il aurait peut-être pu durer 2h, 2h15 ouais. maximum, tu vois, histoire de développer certains trucs. Après, le film reste très agréable à regarder. Donc ouais, non, franchement, dans l'ensemble, c'est un bon truc, c'est un bon petit bout à aller voir. Hein. Vraiment, solo, en mif, en couple, j'en sais rien, mais Alors nous, en tout cas, allez voir, c'était lourd. la salle elle était blindée d'enfants. Ah, c'était blindé. Ouais, purée. Wow. Ouais, blindée d'enfants. C'était blindé, ouais. Et d'ailleurs, moi il y a un truc qui m'a choqué, alors que c'est un peu hors film, ça t'a choqué aussi. On en a parlé après. C'est mais... vraiment les gars, quand vous allez au cinéma,
Respecter. que vous savez avec des enfants et tout, respecter la salle parce que Respecter la franchement, vérité. nous comme on est resté jusqu'à la fin du film, Ouais. quand on est parti de la salle, presque 80% de la salle était partie, tu Ouais, vois. quasiment. Et on a vu des chaises. Mais t'as l'impression qu'il y a des gens qui se sont fait Street Fighter pendant le film, quoi, tu vois. En fait, ouais, ce que je comprends, en fait, c'est que t'es dans un cinéma, t'as ton plat, t'as ton petit truc pour grailler et tout, tes petits popcorn, tout ça. Et je sais pas comment t'arrives à retrouver la moitié du paquet sur la chaise. Ouais, Enfin, sur le siège. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit, en fait, on est passé à côté de certaines. Soit on était vraiment tout en haut de la salle. Donc ça fait qu'on a pu vraiment voir toute l'allée où on était déjà et toutes les rangées quand on descendait. Et franchement, il y a des. Et vraiment, littéralement, c'est ce qu'on s'est dit. On dirait qu'il y a des gens qui ont pris le paquet, qui l'ont tourné comme ça sur le siège. Ouais, je te jure, ouais, Et dinguerie. ils ont vidé genre tout leur popcorn, toute leur graille. T'as même retrouvé une compote, frère. Allez, il a retrouvé une compote à boire. Carrément, j'étais choqué, je l'ai pris, j'étais. Ouais, c'est trop. Du coup, j'avais jamais Donc, compris pourquoi à chaque fois ils faisaient des passages de nettoyage après chaque séance. Maintenant, je comprends. Ouais, bah ouais. C'est parce que là, tu te dis, t'as vu, là, c'était un film comme ça où il y avait beaucoup de monde. Et il y a d'autres séances où c'est plus calme, c'est plus soft. Mais regarde, quand c'est une salle complète comme ça, c'est ingérable. C'est ingérable. T'as au moins 150 places dans la salle. C'est pas possible. Donc, ouais, aller au cinéma, mais respecter un peu le travail des autres. Vraiment le minimum pour ceux qui vont en mif ou pas. Faites gaffe, quoi. C'est important. Respecté. Donc, bref. Donc, le film, tu mettrais note de combien là? Franchement, moi, je partais sur un 7,5. Ah, comment ouais. Ça me laisse sur ma faim, puisque on va en parler en partie spoiler, mais il y a des choses que j'aurais aimé voir que je n'ai pas forcément vu. Mais quand même, j'ai pris un bête de plaisir, donc sur ça, je peux pas leur retirer. Je peux pas retirer beaucoup de points, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors moi, tu me fais penser à un truc là que j'ai pas dit tout à l'heure. Ouais. Mais c'est vrai que en regardant le film, j'ai pas retrouvé ce côté onirique qu'il y a dans le premier, dans le jeu, quoi. Je suis d'accord. Tu sais, alors pour ceux qui ont joué à Super Mario Galaxy, c'est dans la saga des jeux Mario, c'est un jeu qui est assez spécial. Il a sa propre ambiance. Il est très mélancolique. Vraiment, pour un jeu Mario, c'est très très. Même dans les musiques déjà, le peu que j'ai pu entendre. Ouais, exactement. C'est Ouais. très très rare d'avoir un jeu mélancolique dans la saga Mario. Parce qu'en fait, faut se dire que Mario, c'est un peu pour Nintendo, c'est l'équivalent de Mickey pour Disney, tu vois. Ouais, en vrai, Donc ouais. du coup, exactement. Donc du coup, quand tu fais un film Mario ou quand tu fais un jeu Mario, faut faire très attention parce que tu fais un jeu sur une licence, tu vois. Par exemple, je sais que j'avais vu ça moi par rapport au premier film, que quand c'est Illumination qui a fait le premier et le second aussi qu'on va voir, ils ont travaillé avec Nintendo et Nintendo ils ont été très stricts sur le film. Genre ils surveillaient tout ce que Illumination faisait. C'est-à-dire que les artworks, les storyboards, l'intrigue, ils avaient leurs yeux sur tout. Ouais. Et il fallait pas que ça dépasse. C'est-à-dire que par exemple, si tu voulais, si un animateur, je sais pas, il avait l'idée de faire de Mario une scène où je sais pas, il fume une cigarette, tu vois, je dis n'importe quoi. Nintendo disait non. Tu vois, genre ils étaient très carrés quoi. Ouais, il y avait pas une liberté un peu chelou artistique. Voilà, ouais, qui... Ok, exactement. ouais, ça marche. Donc ça, c'est ce que le studio avait dit justement. Et même au niveau des jeux, hein. Par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Mario Strikers. Tu connais, Je connais, ouais. Bien sûr. Tu as joué? Non, mais je connais, ouais. C'est un jeu, foot, là un jeu de foot, mais qui est hyper hardcore. Genre, je crois que c'est le seul jeu Mario à être Peggy 12, tu vois. Et le jeu, il est sorti, il a bien marché, mais Nintendo, ils ont détesté le jeu. Parce qu'ils ont dit, ouais, c'est quoi ça, un jeu Mario que Peggy 12 en mode post-apocalyptique ou genre ça pour des matchs et tout, ouais, ça se met des patates dans les matchs, t'as genre Peach qui fait du twerk, tu vois, genre. Ah ouais? Ah ouais, c'est n'importe quoi, mais ouais, tu vois, et c'est des bails comme ça, tu vois. Et Okay. du coup, Nintendo, ils sont très très stricts sur ça. Et ça se ressent un peu frérot dans les films, tu vois. Il y a juste un moment, il y a une scène où il m'a fait gaulerie de fou, ils ont mis du Biggie, frère. Ah, ils ont mis Hypnotize, ouais. Et à certaines personnes, ils ont mis, quand ils marchent dans la rue, ils ont mis Hypnotize, Notorious Pig. Ah, ça c'était incroyable, gros. J'étais pas prêt. Après, ils t'ont calé de la funk à une soirée, et j'ai dit ok. Là, il y a eu des libertés qui ont été prises. Ouais. Dans la limite du raisonnable, mais genre c'était correct par rapport à comment dire, à l'ambiance et à ce qu'on voyait à l'écran. Ouais, ça passe, franchement, ça c'était passe. cool. En vrai, c'est bon enfant, tu vois. Ça passe. Je me rappelle, on s'est regardé, tu sais, quand Piggy. Eh gros, bordel, Voilà. Incroyable. Ouais, donc voilà. Donc en résumé, ouais, c'est un bon film qui est très classique, qui fait le taf. Grave. Et il y a beaucoup d'historiques pour les fans. J'en ai repéré quelques-uns perso. Sans plus, après, mais c'était cool. J'en ai repéré une certaine scène là, où on voit plein de gens là, tu vois laquelle je parle. Dans l'aéroport, je me rappelle. Ouais. Ouais, ok, ouais. Et là, t'as plein de persos, frère. Ils en ont profité. Ouais, plein de trucs. tu regardes dans le background des scènes, tu vois plein de persos. Ouais, c'est un truc de que ouf. tu rencontres dans le jeu et tout, donc c'est cool. Donc voilà. Donc ouais, en résumé, allez le voir, et puis
Et j'espère que ça va aller dans la direction que j'aimerais que ça aille. À savoir un genre de Nintendo Cinematic Universe, le NCU, pourquoi pas. Ça serait lourd. Ce serait lourd. Hein. Là, comment ça part, franchement, c'est bien fait. Après, là, à part Mario, on a quoi comme film là Nintendo. On a rien. Il y a rien d'autre qui sortira. Je réfléchis, je crois qu'il n'y a rien. Bah, ils préparent un film Zelda, mais c'est avec des vrais acteurs, donc je sais pas si ce sera le même univers. Ah ouais, en mode live action là. Ouais. Ah, c'était pas une série ou un film là, t'as vu? Non, c'est un film. C'est un film. Ouais. Ah, j'avoue que ça va par contre. Après, Après, Zelda, il peut partir dans tous les sens, hein, vu la temporalité chelou. Ouais. Tu vois, il peut se permettre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et après, il y a aussi les films Sonic. Est-ce que je vais le considérer Nintendo? En vrai, c'est Sega, donc. Mais sachant que si je pars d'une logique Smash Bros, Sonic il est dans Smash Bros, tu vois. Donc si tu veux faire un film Smash Bros, parce que ce serait ça la logique. Bon, après, je pense pas qu'ils feraient un. Genre, s'ils font un Smash Bros, je pense pas qu'ils vont mêler, tu sais, genre le Sonic qu'on connaît, nous, tu vois. Genre dans les films. Je pense qu'ils en feraient vraiment full 3D ou quoi, tu vois. Bah, il y a 3D Sonic dans le film. Pas mais full image de sa tête, genre pas avec un décor réel, tu vois. Parce que j'ai pas dire. Ouais. Là, justement, ils ont intégré Sonic dans un truc. Dans un monde réel. Donc ce Sonic là, peut-être qu'ils le récupéraient justement, mais plus. Ouais, mais regarde, le perso dont on parle. Ouais. Ils disent quoi dans le film là, Super Mario? Il dit ouais, j'étais là, je faisais mon truc, mais d'un coup, boum, dimension parallèle, tu vois. Ah, c'est vrai. Donc si lui il dit ça, est-ce que Sonic il pourrait pas faire ça aussi, tu vois? Ouais, ça serait lourd. Moi je kifferais, moi je suis pas non, frère. Ah, Pareil. pareil. Moi je suis client de ce genre de truc. Hein. Ah, pareil. C'est pas de service à fond, frérot, t'as vu? Moi je prends. C'est la direction dans laquelle le film va, donc bon. Bah oui, non, ça serait pas étonnant, ça serait pas déconnant. Ouais. Donc voilà. C'est cool. Partie spoiler? Partie spoiler, hein. Ok, partie Bon, spoiler, à les partir de maintenant, si vous avez pas vu le film et que vous comptez aller le voir, stoppez la vidéo right now. Ça y est. Ouais, de toute façon, je vais mettre dans le timecode, je mettrai les spoilers et non spoilers. Et là, vous allez voir un panneau, c'est écrit spoiler. Le mec, il s'énerve, ça va spoiler. Bon, disons les termes. Voilà, c'est bon, on va parler franc, frérot. Voilà. T'as vu, on va parler franc. Vas-y. Alors, Vas-y. premier truc que j'ai à dire. Star fucking Fox. Aïe, Fox McCloud, les gars. Gros, la scène d'intro, elle est iconique. Ah là là. Et je veux la voir sur Twitter, gros, je veux la récupérer, je veux la regarder tous les soirs avant de dormir. Gros. La tête, ce qu'ils ont fait. Oh Aïe, là là. ouais, laisse tomber. Ah ouais, non, ils ont géré. Alors, faut savoir que ça arrive au milieu du film. Et moi, en fait, ce que je disais dans la partie non spoil, c'est que quand on a eu cette scène 2D là, qui explique un peu son background, comment il est arrivé là et tout, C'est trop ça. moi je l'ai regardé. Et après, j'étais plus dans le film. J'ai dit, mais attendez, venez, on arrête le film Mario. C'est bien, Mario, voilà. C'est marrant, on a eu un. On a C'est bon, ça y est, on a Dahak. c'est bon. C'est bon. Vas-y, ramenez les sérieux shit là. Faites-nous franchement, un film d'animation 2D en mode Japanimation Star Fox. Moi, j'achète. J'y vais Day One, avant-première. Je gratte même les conférences presse. Je vais au Japon le regarder. Ah ouais, non, Ouais, vraiment, les gars. Ah non, c'est n'importe quoi. Ils m'ont régalé là. Ah, ils m'ont régalé de fou. Aïe. La scène de zinzin qu'ils nous ont faite. En plus, on s'est témoin pendant le film. On se regarde, on fait. Wesh, c'est quoi la dinguerie là? C'est quoi ce truc de fou? Moi, j'étais pas prêt, moi. Je suis wesh. Animation 2D et tout. Parce qu'en plus, au début, Nessim, il voit le perso là. Il voit Fox, Star Fox. En fait, c'est Donc, le c'est Fox Fox. McCloud, mais il est issu Ouais. du jeu Star Fox. C'est ça, ouais. Il voit Fox. Il dit ok et tout. Bon, il savait déjà. Moi aussi, je savais déjà, mais. Et d'un coup, il dit ouais, mais putain, on sait pas pourquoi il est là. Et Ah tout. ouais. Qu'est-ce qu'il fout là? Et là, en même temps, il parle en arrière-plan dans le film. Il dit ouais, en fait, je vais vous expliquer comment je suis arrivé ici. En fait, non, Et quand là, je dis ça, en fait, exactement, je dis ça, toi, je me regarde, tu me dis, ouais, tu vois. Ça va. Et 5 secondes après, on dirait qu'il me répond, tu vois. Ouais, ça, Fox, c'était grave, il se c'était dit, ouais, pourquoi je suis là? Parce qu'en fait, il m'est arrivé ça, j'étais là. Et je la faisais ça. transition, paf, animation 2D de zinzin. Ah ouais, non, c'était trop lourd. Ça, c'est, pour moi, c'est le meilleur moment du film, hein. Largement. C'est chaud, frère, c'est un jeu Mario, gros, le meilleur moment, c'est quand ça parle pas de Mario, frère. C'est. Ah, ouais. Après, parce que voilà. Après, Mario, c'est bon, on connaît, frère, tu vois. Tu vois, moi aussi, Ça y tu vois, on a tous nos jeux préférés. Ouais, bien sûr. Et parce que moi, c'est un truc que j'ai pas dit en partie non spoil, c'est que, contrairement à toi, Ouais. moi j'ai joué au jeu Smash Et Bros. ouais, c'est ça. Notamment Super Smash Bros. World sur Wii, qui est le meilleur pour moi. Et en fait, c'est le seul Smash, un des seuls Smash où il y a une histoire, tu vois. Genre un mode histoire où tous les persos ils se rencontrent et c'est expliqué avec un lore et tout. Ça, c'est lourd, ça. Et en fait, ceux qui ont fait ce jeu-là, ils savent que les MVP du mode histoire, c'est Ike, Fox et Sonic, tu vois. C'est vraiment les trois qui ressortent du lot. Et Fox, il y a une scène de ouf dans le mode histoire où il se tape contre un Rayquaza, il le défonce, tu vois. Ah, je me l'avais montré. Ouais. Si, ouais. Genre, ça, c'est le moment où il est Ok. introduit dans le mode histoire. C'est en fait, t'as Diddy Kong qui C'est se fait trop défoncer par un Rayquaza. Et en fait, il sort de son vaisseau. En fait, il est avec son vaisseau.
Il poursuivait le vaisseau des méchants, tu vois. Et il s'est fait couler son vaisseau. Et il atterrit sur une île. Et il y a Diddy Kong qui le voit. Et quand Diddy Kong il le voit, il se fait attaquer par un Rayquaza. Ah ouais. Et au moment où Rayquaza il va bouffer Diddy Kong, lui il sort son vaisseau. Et il one-shot Rayquaza, tu vois. C'est dingue. Alors Rayquaza, les gars, pour ceux qui jouent à Pokémon, Rayquaza c'est niveau. oui. C'est des Pokémon niveau céleste, quoi. C'est niveau divin. Et Fox il arrive, bouclier et tout, laser, vas-y. C'est trop Donc du coup voilà, moi tu me montres Fox, même si... Après j'ai joué aussi à Star Fox Adventure, sur Gamecube à l'époque. Mais du coup moi je le vois, je dis je suis chaud, tu vois. Ah normal. Moi en fait le perso je le connais pas plus que ça, tu vois, je le connais juste de la pop culture en fait, de manière générale. Mais quand je l'ai vu déjà, tu vois, il me semblait grave familier parce que tu m'en avais parlé, parce que je le connaissais comme ça, mais j'avais jamais joué au jeu. Mais franchement, la scène d'intro, frère, elle m'a choqué, moi. Voilà, en fait, elle m'a choqué. Hein. Genre, qui tu sois, tu vois cette scène-là, j'ai dit, waouh. Ce mec est important. Ce mec mérite un film, mérite une série, je sais pas, mais il mérite quelque chose de plus que cette scène-là, tu vois. Après, on le voit beaucoup plus longtemps dans le film, même jusqu'à la fin, au final. Mais c'est vrai que cette scène-là, waouh. Voilà, elle m'a choqué, frère. Elle m'a choqué. Non, elle est incroyable. Après, je sais qu'il y avait des critiques. J'ai vu un peu le Twitter américain, ils avaient critiqué un peu le fait que dans un film Mario Galaxy, on voit plus Fox que Harmony. Sachant que Harmony dans le jeu, c'est vraiment un personnage central que tu vois tout le temps. Ça se voit aussi, ouais. Moi, je peux comprendre. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, il faut vraiment partir du principe que c'est pas un adaptation du jeu, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc voilà. Mais déjà, le fait qu'il s'introduit le perso, voilà, après, son application dans le jeu, je la connais pas encore. Mais c'est vrai que par rapport à Fox qu'on voit beaucoup plus souvent, c'est vrai que ça peut discuter. Si t'es quelqu'un qui a déjà joué au jeu, tu connais l'application d'Harmony dans le jeu par rapport au film, ça peut peut-être te faire chier, tu vois. Je peux comprendre. Effectivement. Mais bon, en tout cas, non, le film incroyable. Après, c'est vrai qu'Harmony, on n'a pas vu grand chose d'elle. On la voit au début. Ouais, je suis resté un peu par rapport à ça parce que tu m'avais un peu chauffé du coup, par rapport à elle, son histoire et tout, quand tu m'avais expliqué. Moi je me suis dit putain lourd tout ça, on la voit comme t'as dit au début, on la voit un peu à la fin, c'est tout tu vois. Pourtant elle est très puissante parce que quand tu vois au début du film elle se fait le boss là. La machine elle se fait tout seul. C'est parce qu'il y a eu un Luma qui est... Ouais parce qu'il y a une diversion de tout. Voilà il y a eu un truc mais sinon elle est en train de le fumer tu vois. Elle est en train de le terminer gros. Donc, sa baguette de zinzin là. Ouais après Harmony dans le jeu elle est très puissante aussi hein. Faut savoir que même dans les Mario Galaxy si elle veut... En fait dans Mario Galaxy si elle veut elle finit le jeu tout seul tu vois. C'est juste que... Il y a Mario quoi. Voilà. Mais ouais, par rapport à ça, je suis d'accord avec toi sur ça. Et je suis aussi d'accord sur un autre truc, c'est que... ce que je disais justement dans la partie non spoiler, c'est qu'on a perdu ce côté onirique et mélancolique du jeu. Et en fait, c'est dû au fait que c'est un film grand public. Quand tu vois la salle de quoi elle était remplie, forcément ça joue. Ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est que on part d'une adaptation. Enfin, on part d'un jeu pour faire une adaptation. Et en fait, il faut que tu plaises en tout cas, la direction qui a été prise, c'est que tu complaises à un maximum de gens. Exactement. Il y a eu des scènes marrantes. Moi, t'as vu, il y a des scènes, j'ai pas du tout rigolé. Ah bon, là, et la salle était, mais waouh, il a c'était ouf. Je sais plus, c'était la scène quoi, c'est une scène de con où t'as trois pingouins qui dansent, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Bah, nous on la regarde, limite on pouvait. Et les petits dans la salle. C'est trop marrant. Ils se défendent. C'est normal, c'est des enfants en vrai. Normal. Même s'il y a des adultes qui rigolent à ça, en vrai, y a rien. C'est juste qu'il y a d'autres scènes où nous, genre, on était morts de rire et la salle, elle était genre silencieuse. C'était une dinguerie. T'as laquelle en tête là? Là, j'en ai pas. Là, je crois qu'il y a une avec Yoshi, je crois. C'est laquelle? Je sais plus, mais il y en avait une avec Yoshi, gros. J'étais mort de rire, frère. Je sais plus c'est laquelle alors là. Mais ouais, mais donc voilà, au final. En vrai, ouais, on rigole et tout. C'est vrai que avec une salle remplie d'enfants, déjà tu devines déjà la direction qui est prise forcément sur les teasers, ce qui a été comment ça a été fait la communication par rapport au film. On sent que voilà, c'est et pour les gens qui connaissent le jeu et pour les enfants. Voilà. Mais bon, après c'est pas gênant. Si tu connais pas le jeu, tu connais pas l'univers de Mario, que t'es pas un gosse, ouais, tu vas t'ennuyer, frérot. Ouais, ça va, ouais. Tu vas t'ennuyer. Donc Fox, pour moi vraiment gros MVP du film. Fox, ouais, il y a ça. MVP du film, ouais, il y a pour les Data Mario pour moi. Fox, c'est le Usopp de la saison 2 du live action de One Piece. Ouais, la ref, il est bon. On essaie de faire des liens. Il est très fort. Critique de la saison 2 de One Piece, dispo sur la chaîne aussi. Ouais, faut pas hésiter à aller écouter, aller voir. Donc ouais, très chaud. Et bientôt tous les podcasts disponibles sur les plateformes. Ouais, soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Ça va arriver là, c'est bon. On est sur
Sur une bonne lancée. Là. Sur une bonne lancée, Ouais. ça y est. On va tout retourner. On va retourner le monde. Les mecs, Et ouais. Et donc ouais, MVP, Fox, on est d'accord. Ensuite, il y a d'autres personnages d'autres licences qui apparaissent. Donc ce que j'ai expliqué pour moi, ça tease forcément un futur Smash Bros. Peut-être dans pas longtemps, peut-être dans longtemps, on sait pas. Donc il y a Fox, on voit des Pikmin. ouais, Dans un petit cameo des Pikmin où on les voit descendre d'un vaisseau. utilisé, ouais. On voit Mr. Game Watch. Je vois pas qui est-ce. C'est le petit personnage que Luigi dessine. Et qui défonce Bowser pendant 5 secondes. Ah merde, je crois que j'ai pas fait. T'as pas fait attention? Non, j'ai pas fait attention. En fait, il y a un moment donné, tu sais, il vole son pinceau à Bowser Junior. Ouais. Et il dessine. Ok, Tu sais, ouais. il dessine un truc. Ah, faudra que je t'ai Et marqué. c'est un petit personnage noir qui sort comme ça là. Ah oui, oui, c'est Ouais. bon, ok, ouais, c'est bon. Et c'est bon, Luigi où il dit ouais je sais pas dessiner et tout. En fait lui c'est un perso d'un vieux jeu, Ouais. c'est un des premiers jeux Nintendo, hein. C'est les années 70, Attends, vu la 80. gueule du design, ça se voit, c'était un vieux truc. Hein. Ouais c'est en fait Ouais. c'est des petits trucs qui s'appelaient Game Watch tu vois. En Ok. gros c'était des genre de tablettes où t'avais un jeu et une horloge. Ok. Ok, Et bon. c'est des vieux jeux, hein. C'est des jeux où tu joues 5 secondes tu vois. Et mais c'est un perso de Smash Bros aussi tu vois. Ok. Donc voilà. Ouais, en fait, ça pue le Smash Bros en film. Hein. Ouais, ouais, En vrai, exactement. ouais. Rob Il y a aussi. trop d'éléments. Il y a aussi les robes qui sont aussi des persos de Smash Bros, c'est les robots là, qui sont comme ça et tout. T'as vu, t'avais un perso là, par contre, je sais plus comment il s'appelle. Ça, je sais pas c'est dans quel. Je crois que c'est dans Mario ça. Tu sais, c'est les petits persos avec des masques là. Alors ouais, alors je sais pas, j'ai hésité parce que c'est soit Pourquoi je les ai vus moi. ouais, alors c'est soit Mario ou soit des Mario très récents, mais après ça m'a fait penser à Splatoon aussi. C'est Platoon. Ouais, tu sais Ah, c'est je le vois. Overwatch de Nintendo là, Ouais, ouais, je vois. des Je bombes sais de pas. peinture. J'avais l'impression que c'est des persos de Splatoon. Mais non, je crois. Non, je pense pas, frère. Je sais Je pas. suis pas sûr. Mais après, je sais pas si on parle des mêmes. Parce que peut-être t'as vu des. Dans le casino. Dans le casino, ouais, des petits Ouais, masques. tous les Et je crois petits que moi je qui les avais font vus sur dans, tu sais, dans le jeu de Mario mais au basket là. Je crois qu'ils sont dedans je crois. Ah, je parle peut-être de Mascas toi. Ouais, ouais je parle. Ah ouais, c'est Mario. Ouais. Ouais, je parlais d'eux. Les Ouais. Mascas ouais. Non parce que T'as vu d'autres persos ouais, c'était ceux qui. Même Peach, elle se bat contre une horde de persos comme Ah ça. ouais, eux Ok, Ouais. ouais. Putain, ouais, ça par contre, je voulais te demander du coup si tu savais c'était quoi. Non, pas du tout. Tu sais pas Bah, moi, c'est soit des persos Mario, mais ça me fait penser à Splatoon, frère. Ah, y'a moyen. Ouais. Parce que je On connais, dirait vraiment des persos de je connais Splatoon. pas Splatoon pour te dire. Je t'avoue là. J'ai pas joué à Splatoon non plus, donc je sais pas. Ok. Ceux Non, qui mais, savent, dites-le dans les commentaires. Ouais, Au pour pire, ceux mais... qui ont déjà vu ou bah, qui vont voir le Ouais. film. Parce que ça, ouais, que je me suis posé la question sur le coup, j'ai pas tilté. Puis derrière, tu sais, il y a un personnage là, tu sais, qui est avec, on va dire le mini-boss là, vert là. Avec On va ses dire bulles. crocodile là, ouais. Ouais. Il y a un, comment ça s'appelle? Il y a un perso avec une bombe là, je sais plus c'était quoi comme C'est animal. une souris. Ouais, la souris. Ouais. C'est dans quoi ça? Ça, c'est Mario aussi, ça. Mario? Ouais, ouais. Ok. Les trois persos que tu vois là, c'est Mario. Bah, la meuf en rose là, je vois qui est, je l'avais déjà vu. Ouais. Le singe pareil, forcément. Mais non, après ouais, le petit perso là, je sais pas c'était quoi. Je sais pas où est-ce que je l'avais vu. Si, c'est. Ok. Les trois là, c'est Mario. Je suis sûr et certain. Ok. C'est juste ceux qui poursuivent Peach à ce moment-là, Ouais, ils puis donnent c'est trop une vibe de Splatoon, tu vois. Donc, à voir. Splatoon aussi, c'est Smash Bros. Donc, bon. Je me dis, est-ce qu'ils ont pas essayé de caler plein de petits trucs comme ça? Donc, ce serait pas déconnant. Hein. Donc, ouais, On, il y a. on avait même un perso là dans l'aéroport justement là. C'était dans. Je sais pas si là dans Smash Bros. Je sais pas jouer. C'est les persos de Mario. Mario Sunshine. Ouais, de l'île Delfino. Ouais. Ouais. Bon, ça c'est Mario. Non, je crois pas qu'ils aient dans Smash Bros. Je sais pas du tout. Non. Mais c'est Mario Sunshine, ouais, bien vu, effectivement. Donc ouais, donc il y a Fox, il y a Game Watch, Rob, il y a un peu générique qui montre Daisy aussi. Ouais, Daisy, ouais. Lourd. Ouais. Lourd. Toi aussi, un lourd, hein. Donc, en plus, j'étais sûr qu'on allait la voir parce qu'à un moment donné, il y a une scène où t'as Luigi qui dit ouais, j'arrive à avoir une meuf aussi. Tu vois. Ouais, bah ouais. Donc, je pense me à rien en dis, plus. je me dis, ah bah c'est sûr qu'à un moment donné. En fait, j'avais peur qu'à un moment donné, Luigi tombe amoureux d'Harmony. Ouais, Tu sais quoi, il se voit à gros, 4. quand même. Ouais, non, ils vont faire ça. Je pense pas, ouais. Au final, non. Mais du coup, ouais, on voit Daisy en scène post-générique dans la deuxième. Après, pour parler de la séquence, en vrai, il n'y a rien à spoiler parce que l'intrigue, c'est juste Bowser Junior qui veut récupérer son père et puis, C'est tout, ouais. puis ça part en bagarre, quoi, tu vois. C'est ça. Après, bah, ouais, c'est tout. Oui, juste ça. Ouais. Après, ouais, pour revenir d'une manière plus globale sur les films, en vrai, l'animation, bah, comme d'hab, hein, très très lourde. Hein. Ouais, Moi, j'ai kiffé de fou. lourd, là. Non, franchement, c'était un bête de moment.
Ouais, si t'es fan, je pense que tu vas quand même kiffer le regarder le film, quoi. Après, ouais, si tu compares au jeu, t'as pas fini, hein, c'est comme avec toutes les adaptations. Si tu compares vraiment, vraiment, vraiment tout le temps, en gros. Ouais, mais tu l'appelles Super Mario Galaxy le film, donc tu vois. En fait, c'est ça qui me dérange. Ouais, je vois ce que Moi, tu je veux pense dire, qu'ils auraient dû l'appeler. Tu vois, le premier, il s'appelait comment? Il s'appelait Super Mario Bros. Je crois, ouais. Ouais, voilà. Je crois. Donc, ils auraient dû peut-être l'appeler Super Mario Bros 2, tu vois, un truc comme ça. Parce que Ah, Super mais Mario tu- Galaxy, je sais pas après. Ah, mais là, tu peux pas intégrer genre des harmonies, des mécaniques qui sont liées au jeu, même au niveau des visuels avec les planètes. Tu passes de planète en planète, tu ramènes toute cette notion de galaxie sans appeler ce film-là comme ça, tu vois. C'est impossible. Moi, je pense pas. En plus, c'est tourné autour de ça, tu vois. C'est un peu. En fait, c'est trop dommage parce que ils ont pompé à mort sur des concepts du jeu sans forcément trop détailler là-dessus. Ouais, Et voilà. du coup, bah, t'es là, t'as déjà joué au jeu, tu dis putain, après ils ont pas parlé de ça, après ils ont pas fait Je te ça, jure, après ouais. ils ont pas mis ça. Et c'est tellement vaste, tu dis vas-y, casse la tête. Ouais, ça, En même temps, faut qu'ils adaptent, mais Je suis d'accord. je peux comprendre la frustration de certains par rapport justement à ce manque d'intégration de certains persos, de certains concepts, de certaines mécaniques aussi, tu vois, ça peut être compréhensif. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, il y a un truc qui était cool aussi, Dis-moi. c'est que dès que t'avais l'occasion, ils faisaient des refs un peu aux autres jeux. Mario, tu sais, Ouais. genre quand on voyait en mode 2D, Ah ouais, c'était lourd ça. ça c'était lourd, Ça, c'était toujours bien ça, ils le font de fou, ouais, j'aime trop. amené. Ouais, Ça, c'était c'est bien amené. trop cool, frère. Là, j'aime C'est bien. trop bien. J'aime bien. Genre, par exemple, à un moment donné, Bowser Junior et Bowser, ils piègent Peach et Mario. Ouais. C'est dans un genre de truc un peu cloisonné. Et lui, sur son interface, pour lancer les pièges, bah, il voit ce truc-là sur son ordinateur, mais en mode 2D, tu vois. C'est ça. En mode le premier Mario. C'est ça. Puis Et même à la fin, quand c'est tu reconstruis le château. Ouais, il faut une synthèse, ouais. Ouais, ça c'était lourd ça. Une Ça, synthèse j'ai en mode kiffé. en reprenant justement en fait ça c'est l'imagerie de Super Mario World, Ouais. qui est le premier jeu Mario sur Super NES. Ok. Donc ça c'est trop cool aussi, donc plein de petits rêves comme ça qui vont parler aux connaisseurs, tu vois. Ouais, clairement. Puis même après l'esthétique là, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui la connaissent. Ouais, mais C'est vraiment le classique de Mario. exactement. Et le fait de le voir et tout comme ça, c'est. En vrai, on pourrait juste dire, ouais, bon, ils veulent caler ça pour dire caler une rêve. Mais en fait, de la manière dont c'est amené pour faire ouais, comme t'as dit, une synthèse, pour que ça aille beaucoup plus vite, on va dire, dans le message de on reconstruit le château. C'est Et de ça. faire un truc relou, genre on voit Mario qui commence à reconstruire, mettre des pierres, etc. À passer par un visuel comme ça, je trouve ça beaucoup plus intelligent, tu vois, beaucoup plus smart. Ouais. Et au final, c'est tout autant plaisant, tu vois. Puis De après, ouf. paf, transition, on repart dans le monde un peu 3D. Moi, je kiffe. Parfait. Ouais, Je kiffe. parfait. Moi, franchement, c'est Ah, bien géré. Tu sens que les mecs qui sont passionnés de Mario, ils connaissent leur shit. Ouais, tu vois, tu sens que Nintendo était derrière mort aussi, tu vois. Ah ouais, mais de toute façon, le premier truc que tu vois quand tu commences le film, je crois que même avant d'avoir tu sais, les logos de production et tout, Ouais. c'est écrit une production Miyamoto. Ouais, Miyamoto, ouais, c'est vrai. Shigeru Miyamoto. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc oui, ils doivent grave être derrière et puis après ça se comprend aussi, hein, c'est leur licence art donc. T'imagines quand tu bousilles un monument comme ça, là? Non, ouais, pas possible. C'est pas possible, ouais. Ah, tu peux pas, c'est pas possible. Donc, ouais. Alors, à ton avis, pour finir, ce sera quoi la suite? Est-ce qu'ils vont refaire un film Mario? Est-ce qu'ils vont faire un film Star Fox? Franchement, j'espère, moi, personnellement, qu'ils fassent quelque chose autour de Star Fox, tu vois. Ouais. Mais je pense pas qu'ils vont le faire. Genre, à la Ah. limite, ils vont peut-être, comme t'avais dit, tu vois, refaire un jeu, tu vois, pour dire de relancer un peu le personnage, etc. Mais je pense que la suite logique, ça sera de faire un Smash Bros, frère. Un film Smash Bros. Hein. Peut-être pas aussitôt, tu vois. Direct. Non, peut-être pas aussitôt, peut-être refaire un autre film avant, tu vois. Puis, mais genre, je pense que tu vois, genre le 4e film, genre vraiment au plus tôt c'est le 3e, au plus tard c'est le 4e pour moi. Je pense pas qu'ils vont attendre beaucoup plus longtemps avant d'en faire un, tu vois. Mais du coup, le troisième, ce serait un film Mario aussi. Pour moi, ouais, film Mario toujours. Et du coup, ça introduirait qui sur ce film Mario? Si tu veux introduire d'autres personnages, d'autres licences, t'introduirais qui? Toute l'essence. Ouais. Motherfucking Cloud. Comme ça, voilà, c'est posé. On sait que tu veux faire un Smash Bros. Là, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire ou... Là, ça y est, au moins c'est posé. Alors, ouais, ok. Au moins t'assumes, tu sais que tu vas faire un Smash Bros après, quoi. Ça serait très très lourd, mais en fait, le truc qui est chiant, c'est qu'en fait, dans Smash Bros, au début, c'était que des licences Nintendo. Ouais, bien Et sûr. maintenant, c'est plus que des licences Nintendo. Tu vois, genre par exemple, t'as des persos de Persona 5, t'as des persos de C'est pour ça, ouais. Xenoblade Chronicle, de Final Fantasy. Ouais. Et en fait, je me dis, parce qu'ils ont les droits de les mettre dans le jeu, mais est-ce qu'ils ont les droits de les mettre dans les films, tu vois? C'est ça que je me pose comme question. Après, je pense que t'as vu, ça reste une histoire d'accord, de droit, etc. Ça, c'est. Je pense pas que. Square Enix, il serait contre ce genre de choses, tu vois. Ah, mais du coup, on aura Je pense pas. un Cloud. En fait, j'ai peur que. Parce
que tu vois, Final Fantasy VII, c'est quand même un jeu. Après, même l'esthétique, c'est pas pareil. Hein. Tu vois, voilà, c'est un Voilà, jeu plus mais- mature, tu vois. Ah, bah oui. Ça, le truc. Et j'ai pas envie qu'ils mettent Cloud ou des persos de Final Fantasy VII, tu vois. Il fait que des posts kawaii, genre. Et bah, ouais, ou tu vois, Il est très soft. ou version kids, tu vois. Ouais, je capte. Tu sais, ça me casserait un peu les couilles en vrai. Ouais, je vois. Tu vois. Après, ils auraient pas le choix parce que genre mal, tu sais, tu fais des trucs avec Fox et Mario en mode ouais, youpi et tout. Et après, t'as Cloud qui est là en mode tu sais, en Tu vois, mode. puis même, je vois pas l'intérêt de faire un Smash Bros si genre c'est pas destiné, tu sais, pour un public entre guillemets un peu plus mature. Ah, le grand Tu vois ce que public. je veux dire, ça serait un peu chelou. Parce que tu vois, à la rigueur, un Super Smash Bros ou Mario Galaxy, même si ça reste de base un jeu qui est assez profond dans son message et dans son histoire, bah là ils l'ont quand même bien transformé pour que ce soit soft. Ouais, bon, après, ça Mais reste genre, le mais ça- public aussi. Hein, mais quand même, Galaxy. mais tu vois, un Smash Bros où tu sais vraiment que le jeu principal c'est de se taper Ouais. et de se mettre des KO, tu vois. C'est le Mortal Kombat un peu de Nintendo, t'as vu? Ah, carrément. Genre où ils se la mettent à mort. Donc je trouve ça un peu shoot de ramener des persos d'autres licences qui soient vraiment soft. Je sais pas. Moi, je pense Ça que. serait chiant en fait s'ils font ça. Ouais, ouais. C'est chiant le fou. Moi, je pense que, à mon avis, hein, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre que les persos du premier jeu Smash Bros. Genre, ils étaient que 10, c'était dans le premier Oui, jeu. oui, sur en vrai, 64. ça serait logique de faire Sur ça. Nintendo 64, donc Ouais, du coup, ça ferait quoi? Ça ferait Mario, Ouais. Luigi, Donkey Kong, Ouais, qu'on a déjà vu dans le premier, déjà, ouais. Fox. Après, il y avait les deux persos. Non, il y avait un perso de Earthbound, je crois. Mais je sais plus si c'est Lucas ou Ness, je sais plus. Link. Ouais, Link, ouais. Link, après Pikachu. Parce que Pikachu il est aussi dedans, tu vois. Et voilà. Je pense que ça s'arrêterait là, moi, je pense. Hein. C'est déjà pas mal. Ouais, ça serait pas mal. S'ils introduisent ça déjà. Ou et Arlo. Parce qu'il y a les Pikmin, donc il y aurait le personnage de Pikmin aussi, je pense. Mais ouais, je pense qu'il ferait que ça, tu vois. Après, je pense que si ça marche, dans 10-15 ans, t'auras peut-être Cloud. Ah, t'as mis du blanc. Non, s'il vous plaît. T'auras peut-être Cloud, t'auras peut-être Joker de Persona 5. Non, mais ouais. Bah après, ouais, franchement, en vrai, tu vois, en y repensant, je pense que s'ils font un truc comme ça arrivera peut-être peut-être pas en 3-4, mais plus en 5ème, tu vois, position, je pense. Je pense que, honnêtement, faut qu'ils fassent. Alors, soit, t'as vu sur Star Fox, ils font une série animée comme ils ont fait, ça peut être lourd, histoire de ramener l'univers un peu de Star Fox. Ça peut être trop lourd. Ça fait Mais trop tu vois, lourd. ils ont pas fait de série, tu vois. Genre, ils ont jamais fait de série, genre Nintendo sur un de leurs persos, tu vois. Ouais. Ah, Genre- si, hein. Non, mais genre vraiment, genre récemment, là, je te parle. Ah, non, ouais, bah non. Non. Ouais, bien sûr. Alors, ça, il y ouais. avait Mario en dessin animé, tu vois, mais ouais, ça peut être lourd, tu vois, parce qu'en plus, là, ils ont testé un truc, je trouve que c'est trop smart par rapport au personnage, tu vois. Genre, vas-y, gros, moi j'en veux encore, tu vois. Ah, ouais. J'en veux encore. J'étais déjà- Et en plus, je crois qu'il y a une ref. Alors, je suis sûr et certain que c'est un studio japonais qui l'a fait ça. Bah oui, frère, Ça c'est- sent trop la japanimation, Ah. clair. Ou sinon, peut-être un studio français qui. C'est grave. Tu vois. Ah, ouais. Parce que ouais. j'ai vu quand même, il y avait pas mal de noms d'artistes français qui ont taffé sur le film, tu vois. Donc ça serait pas déconnant, parce que en plus, même nous, l'influence qu'on a par rapport au Japon, on voit les violentes. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut être pas mal aussi. Que ce soit un studio français ou japonais qui s'occupe de ça, franchement, je m'en. Faut juste que ce soit vraiment comme ce que j'ai vu dans le film. Bah, Ça soit trop lourd. Je me demande si Illumination c'est pas un studio français. Possible. Franchement, je sais pas. Je sais pas, franchement, je J'en sais ai pas. aucune idée. Mais moi, tu me fais une série d'animation ou un film comme ça. Je me régale, gros. Vas-y. Je me régale. Mais après, est-ce il devrait pas faire comme le MCU? C'est-à-dire un film sur chaque perso qu'ils veulent introduire dans Smash, Ouais. et après ils se réunissent tous dans le film Smash. Bah, t'as le temps si du coup si c'est ça. Ouais, t'as le temps. Bah après, moi ça me dérangerait pas cette recette là, tu vois. Mais faut juste pas qu'il. Comment dire? En fait, ça serait bien qu'il s'inspire, on va dire, entre guillemets, de ce modèle là, parce qu'en soi il est pas dégueu, tu vois. Non, En vrai, bien c'est sûr. cool. Mais faut juste pas qu'il se perde déjà de une, et de deux, genre ça serait cool qu'il fasse quand même des séries entre temps, tu vois. Genre moi, tu vois, un perso, tu vois, même. T'as vu Yoshi comment ils l'ont pop, frère? Ouais. Moi j'ai pas trop kiffé, frère. Bah, c'est vrai qu'il arrive de nulle part, ils te font une scène de 15 secondes pour t'expliquer, mais Ça, c'est vraiment t'expliquer. Ça c'est un truc un peu nul, je trouve, tu vois. Ouais, c'est un peu bâclé quoi. Un peu bâclé. Donc tu vois, limite, au lieu de faire des gros films sur un tel ou un tel, faire des petites séries, tu vois, comme ça sur Star Fox, sur Yoshi, je ne sais rien, frère, sur qui encore. Bon, pas Peach, parce que quand même ça reste un personnage important, je pense, mais je sais pas. Je sais pas, pour combler en fait ce
ce qu'ils ont loupé sur Mario Galaxy, Ouais. le combler en série, où tu vois, avec des trucs un petit peu plus courts, histoire de remettre un peu dans le contexte. Ça permettrait de ramener un film Smash Bros beaucoup plus rapidement que prévu, tu vois. Après, le problème, c'est Je pense que que les séries, c'est pas tout le monde qui la regarde, tu vois. Ah, mais tu fais une série comme ça, gros, on va pas voir les gens, même s'il y a qui regardent pas des séries, ils vont regarder. Ouais. Je pense, hein. Star Fox, ouais. Je pense, hein. Je pense honnêtement. Ah, mais tu sais que Ça se franchement, témoin, tu vois. je vais te dire un truc, franchement, je pense que là, ils vont prendre beaucoup de fans de Fox. Hein. Ça, Genre, parce que c'est vrai. Fox, c'est pas si connu que ça. Hein. Comme j'ai dit au début, là, avant qu'on aille au cinéma, gros, Fox, il y a que les joueurs de Smash qui connaissent, Ouais. ou ceux qui ont joué au jeu il y a 20 ans, tu vois. Parce que le dernier vrai jeu Star Fox, il remonte il y a plus de 10 ans. C'est un personnage qu'on a pas, que hors Smash Bros, on n'a pas vu depuis longtemps, tu vois. Et comme Donkey Kong dans le premier. Et du coup, Donkey Kong, quand ils l'ont introduit dans le premier, ils ont sorti un jeu l'année d'après. Et là, il y aurait des rumeurs comme quoi il y aurait un jeu Star Fox qui arriverait sur Switch 2, tu vois. Ah, ça, c'est lourd, hein. Mais un jeu Star Fox, hein. Franchement, frérot. Je Un pense jeu Star Fox. normal. En mode, tu sais, comme Flight Simulator, en mode arcade et tout. Ouais, frère. Ah ouais. Moi, C'est ça me vrai. fait acheter une Switch 2. Moi, je vous le dis, ça me fait acheter une Switch 2. T'as mec qui retourne sa veste, ouais. Une veste réversible. Ah, mais là, gros, attends. Ah, mais je rigole. Frère, un jeu Star Fox. Ah, Pour bah, moi, je t'ai dit, hein. Pour moi, ça vaut l'achat d'une Switch 2 là pour le coup. Hein. Ah, bah, tu vois, après, c'est comme les gens qui achètent la Switch 2 pour jouer à Cyberpunk avec des mecs qui cassent la tête. Allez. D'ailleurs, il y a une scène qui nous rappelle Cyberpunk. Ah oui, d'ailleurs, je Ouais. devais en parler. Eh, dinguerie. Eh, à un moment donné, ils sont dans une zone. On dirait vraiment Night City. Hein. Ah, de ouf. On dirait. Et le pire, c'est le plus drôle, c'est qu'en fait, il y a Peach avec Todd qui rentre par une genre de faille un peu Ouais, c'est pas ça ton parole. spatio-temporelle. Et il spawn dans un bar. Il me regarde, il me dit ouais, on dirait l'Afterlife. Là, ok, je me dis ouais, c'est vrai, y a pas tort, y a pas tort. Scène d'après, la caméra elle tourne, paf, vue sur une grande ville, on dirait Night City. Comme Ouais, de- Night City, frère. Vraiment là c'était en mode non, Night City à mort. Johnny Silverhand dans Super Smash Bros. Ah ouais, j'aurais kiffé. T'imagines gros, Alors, attaque du mur noir et tout, des Oh, trucs de fou comme ça. je te jure. Non, dingue. Non mais franchement ouais, du coup très bon film, moi je le conseille, que vous ayez joué au jeu ou non. Allez-y si vous pouvez, c'est cool, genre ça à voir, la vérité ça à voir. Pareil, j'ai trouvé cool. Pas sans défaut, mais cool. Ouais. Ça reste quand même une bonne expérience à aller voir au cinéma, je pense. Et ça annonce du bon pour la suite. Moi, j'attends vraiment la suite pour le coup. C'est ça, Donc voilà. Rien à rajouter, frérot. rien à ajouter toi. Bah écoutez, dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo. Ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Dites-nous si ça vous fait kiffer de voir des reviews de films. Si jamais ça vous fait kiffer, bah, on le fera plus souvent. Grave. Ce serait intéressant. Moi je sais que pour ceux qui ont vu mes excursions solo sur la chaîne, qu'il y a le film Michael qui sort bientôt. J'irai le voir Day One et je ferai une critique tout seul du coup, mais je ferai une critique dessus. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, je sais que vous avez été beaucoup à la voir. Je vous en remercie d'ailleurs, c'est grave cool. Ça fait kiffer de voir aussi que quand moi et Rabat on fait talk solo, vous kiffez aussi. Parce que c'est sûr qu'on a beaucoup de sujets en commun. Grave. Et qu'on a aussi nos sujets qui nous parlent plus Ouais, c'est sûr. chacun. Et c'est cool qu'on puisse les faire tout seul de notre côté, que vous suiviez comme ça Exact. aussi assidûment que quand on est à deux. Donc c'est cool. Ça c'est cool. Ouais. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Cypherspace, L'espace de toutes les cultures. Thanks.